Du 11 au 14 juillet prochain, à Saint-Jean-sur-Richelieu aura lieu la 5e édition de la classique Claude Raymond. Et pour en parler, deux des organisateurs, les deux grands Manitou de cette 5e édition de la classique Claude Raymond. Vincent Gagnon, qui est le responsable de tout ce qui est la compétition. Salut Vincent. Bonjour. Et Simon Duchesneau, qui lui, j'allais dire, est la tête, le génie, celui qui administre tout. Voilà. Le responsable compétition. Salut Simon. Salut. Là, je suis sûr que tu as de la pression parce que Vincent va te regarder avec des gros yeux pour le reste de l'entrevue, là. Si je vous demande, les gars, la classique Claude Raymond, c'est quoi ça exactement? C'est un événement baseball d'envergure que depuis 5 ans ne cesse de grandir, en fait. Ça a commencé de façon assez humble. On voulait, Vincent et moi, faire un tournoi à l'honneur de Claude, reconnaître l'héritage de Claude. On s'apercevait qu'il y avait à peu près rien ou qu'il y a déjà eu quelque chose. Il y avait un vide et puis il y avait surtout un vide à Baseball Québec où il y avait une remise en question de qu'est-ce qu'était anciennement le défi Bantam 2A, où tous les joueurs d'âge Bantam du Québec se regroupaient dans une compétition style showcase visant à déterminer qui ferait l'équipe du Québec à la fin de l'année pour le championnat canadien. Avec Vincent et moi, on a proposé à Baseball Québec une nouvelle formule avec le nom de Claude, avec l'accord de Claude, évidemment. Et puis, tranquillement, au bout de 5 ans, c'est devenu l'événement majeur que c'est aujourd'hui. Et je peux vous dire tout de suite, les gars, que Claude Raymond est très fier de sa classique. Qu'est-ce qui fait le succès de ce tournoi-là? Tu viens de le dire, vous avez pris la relève du fameux tournoi Bantam 2A, là, mais pourquoi ce tournoi, en 5 ans seulement, est devenu aussi populaire? Bien, c'est en fait le calibre de jeu. Puis, je pense que la qualité, on est fiers de ce qu'on accomplit là, pour organiser ce tournoi-là. Mais le calibre de jeu est relevé. Cette année, on a les 90, encore une fois, toujours à chaque année, les 90 meilleurs joueurs de 15 ans et moins du Québec. Puis, à ça s'ajoutent 4 équipes de l'Ontario, 4 grandes équipes là, de l'Ontario, de la Ligue élite Bantam 2A, même 3A de l'Ontario. Donc, le calibre est très relevé avec les 10 équipes, les 90 meilleurs joueurs québécois. Puis, ce qui fait le succès, c'est que chaque joueur veut passer par là. C'est la porte d'entrée vers le programme d'excellence. Il y a déjà une détection de talent pour l'Académie de baseball Canada, pour l'équipe du Québec Bantam 15 ans et moins, dans les prochaines années. Fait que c'est la porte d'entrée. Fait que les joueurs veulent y être pour se faire voir par des recruteurs d'équipe Midget 3A ou de l'équipe du Québec. Donc... Bon, il est clair, pour les gens qui nous écoutent et nous regardent présentement, on n'inscrit pas son équipe à aller à cette classique-là. Il faut être choisi pour aller à cette classique-là. Et c'est là que ça prend toute son importance. Exactement. On est 4 recruteurs là, au Québec. Il y a Francis Masson de la Ligue de Québec Bantam 2A qui supervise une dizaine d'équipes de la Ligue de Bantam 2A, des régions de Saguenay, Québec, Mauricie, ainsi de suite. Et il y a Rick Allary qui est recruteur aussi pour les Giants de San Francisco qui fait le recrutement, la sélection des joueurs pour la Ligue de Montréal, donc Lanaudière, Laurentides, Gatineau, Montréal, Laval. Et il y a moi, Vincent, qui fait la détection de talent pour les joueurs en Division 1, Division 2, qui ont 15 ans, mais qui jouent Midget 3A, et aussi la Ligue de la Rive-Sud, donc Richelieu-Yamaska, Rive-Sud, puis tout ça. Puis on n'oublie pas aussi, il arrive qu'il y a des joueurs de l'Abitibi ou d'ailleurs. Donc, on sélectionne les 90 meilleurs joueurs, indépendamment de leur âge, indépendamment d'où ils viennent. On s'assoit ensuite, les 3 recruteurs, avec Sylvain Saint-Don, qui est directeur technique à Baseball Québec. Puis, on départage chacun avec nos listes. On essaie de trouver les meilleurs receveurs, les meilleurs lanceurs. On fait une combinaison de tout ça. Mais les jeunes doivent être d'âge Bantam. Oui, 15 ans et moins. Est-ce que c'est difficile de s'entendre sur les 90 meilleurs joueurs? J'imagine que des fois, il y a des prises de bec autour de la table. Oui et non, mais c'est les premières années, on avait peu de chiffres, maintenant, on a trouvé une belle façon de collaborer, puis on communique, on a des listes, puis on met en commun nos listes tout le mois de mai, le mois de juin. À la fin juin, autour de la Saint-Jean-Baptiste, on s'assoit, puis on discute, puis on a des chiffres, on a des images, des fois, on échange, puis des fois... Rick Allary a vu des joueurs de la Rive-Sud. Sylvain a vu des joueurs au Pee-Wee, au championnat provincial l'année précédente. On les a vus l'année d'avant. On les connaît dans la région de Québec. Le recruteur les connaît aussi de plusieurs années. Donc, on connaît à peu près les chiffres que ça prend, à peu près quelle vitesse, quel type de joueur. Puis c'est une détection de talent. C'est pas un match des étoiles. On cherche les plus beaux talents en vue du programme d'excellence, en vue de l'équipe du Québec. L'équipe du Québec, ensuite, sélectionne 18 joueurs pour représenter
le Québec au championnat canadien. Donc, oui, des fois, on s'obstine, mais souvent, les 80 premiers, là, on est pas mal unanime. Les 10 derniers, bon, mais là, on essaie de voir là, c'est qui le meilleur puzzle. On a-tu assez de receveurs? On a-tu assez de lanceurs? On a-tu assez de voltigeurs? Puis, quelles sont les qualités recherchées? Pour un jeune qui se retrouve parmi les 90, là, 90 meilleurs au Québec, quelles sont les caractéristiques qu'on recherche? Les caractéristiques, souvent, c'est les 5 habiletés de base au baseball, là, mais en gros, là, très général, là, on cherche, là, on veut mettre en relief, nous autres, un de nos objectifs aussi, outre rendre hommage à Claude Raymond et son héritage, mais c'est aussi mettre en relief le talent du baseball québécois chez les 15 ans et moins. Donc, on recherche des joueurs qui lancent fort, qui courent vite, qui ont des habiletés défensives, qui frappent fort, qui frappent bien. Donc, on recherche les plus beaux talents. Pas nécessairement ceux qui ont le plus de succès aujourd'hui, mais ceux que on se dit, lui, il y a quelque chose, puis il va persévérer dans le baseball, puis tout ça. Fait qu'indépendamment là, d'où ils viennent, s'ils sont en sport-études, s'ils ne sont pas en sport-études, de la région, on essaie de mettre en commun. Fait que des fois, il y a plus de joueurs d'une région, des fois, il y en a moins d'une région. On ne regarde pas ça, on essaie de mettre en commun les meilleurs athlètes, les meilleurs talents. Il y a quelque chose qui ne m'a pas aussi. Ce qu'ont en commun, ces 90 joueurs-là, c'est qu'ils aiment le baseball pour vrai. Là. Oui. Non seulement, on disait tantôt hors d'onde là, que c'est un objectif pour bien des joueurs. Là, à partir de l'âge Pee-wee, un des objectifs qu'ils ont, c'est d'arriver à l'âge Bantam puis pouvoir être à la classique. Mais on le voit, là, ça vient de partout au Québec. Il y a du monde qui font aller-retour pendant 4 jours de la Mauricie, du monde de l'Abitibi, là, qui prennent une chambre d'hôtel pendant 4 jours. Et puis, ils sont heureux d'être ici. Là. On leur parle aux gens, là, on les voit. C'est ça qu'ils ont en commun, les jeunes aussi. Il faut que tu aimes la balle là, pour des passer. Passionnés. C'est clair. Et c'est sûr et certain. C'est la 5e édition. La question qui tue. Il y a des joueurs qui ont vieilli dans tout ça. Il y en a-tu qui réussissent à se faufiler puis qui ont atteint soit, je sais pas, des équipes nationales, les collèges américains ou peut-être même qui sont sur le point de signer ou s'entendre avec une équipe professionnelle? Il y en a plusieurs, là, puis c'est encore jeune. Là, les joueurs Bantam, 5 ans plus tard, il y en a quelques-uns. On pense à Simon Lusignan, Antoine Jean, on pense à plusieurs joueurs qui sont avec l'équipe nationale en ce moment. Il y a plusieurs joueurs dans les collèges américains, que ce soit Samuel Fortier, que ce soit Xavier Bayard-Gonzalez. Zachary Gagnon aussi, okay. qui est là. Donc, c'est ton garçon? Oui, mon garçon. Okay, oui. Puis, il y a un paquet de joueurs. Victor Bergeron, je ne sais pas si je l'avais déjà nommé, mais il y en a un paquet là, qui pousse. Puis on a hâte à notre premier joueur repêché. Est-ce que ça va être Antoine Jean? Est-ce que ça va être Victor Bergeron? Est-ce que ça va être Olivier Morin-Larocque? On ne le sait pas, là, les prochains, mais on a hâte à nos premiers repêchés qui ont passé par la Classique. Et la majorité des joueurs que tu viens de nommer, c'est des jeunes qui vont évoluer dans les collèges américains ou qui sont déjà sous contrat ou qui ont des commitments, qu'on appelle là, les commitments, les fameuses ententes plus en avec plus les... qui sont dans les collèges américains. Il y en a peut-être... peut-être 44, 45 qui sont dans les collèges américains des Québécois. Donc, parmi ceux-là, il y en a peut-être une dizaine qui ont passé par qui sont nés en 2000. Qui ont connu la première édition de la classique. En 2015. Donc, il y en a quelques-uns. Et il y en a qui sont avec l'équipe nationale dans des collèges américains ou il y en a plusieurs qui vont jouer aussi Junior Elite cette année ou qui ont passé par le réseau développement Ninja 3. Depuis le départ des Expos de Montréal, le baseball a connu une longue chute. Par la suite, ça remonte. Il y a l'espoir que les Expos reviennent un jour à Montréal. On l'espère tous. Organiser un événement comme ça, est-ce que les gens sont réceptifs à un événement de baseball? Clairement. Je dirais même que, je donnerai un exemple. La première édition, la journée avant la cérémonie d'ouverture, Denis Coderre m'a appelé personnellement parce qu'il voulait être là puis au stade pour parler aux gens. Il était maire de Montréal à l'époque. Et il a fait son speech sur le retour des expos. Fait que, lui faisait un lien, là, d'autres aussi, là, entre le fait qu'on a un événement avec un ancien expo, évidemment, puis que c'est dans l'air, là, comme dans l'air du temps. Évidemment, il n'y a pas juste la classique. Le Baseball Québec, là, c'est doté d'un plan stratégique au niveau médiatique, ils sont partout. Il y a un beau travail de fait là, par les gens qui travaillent là-bas. Nous, on contribue avec notre événement qu'on a offert. Ce sont des partenaires, Baseball Québec. C'est pas un événement de Baseball Québec, la classique, mais c'est un des plus importants dans l'année, là, quand même. Donc, politiquement, oui, il y a de l'intérêt. Maintenant, les commanditaires, est-ce qu'ils se font tordre le bras pour embarquer? Ça, c'est moi qui fais ça, tordre le bras, oui. Ah oui? Il y en a qui c'est... De façon
quand on utilise le nom de Claude, puis je dis utiliser dans le bon sens, là, évidemment, ça ouvre des portes. Le monde du baseball au début. La classique n'aurait jamais connu l'essor. Jamais ça aurait grandi si vite si c'était pas de Michel Laplante, qui était à l'époque propriétaire de B45, compagnie de bâtons de Québec, et président, directeur général des Capitales de Québec. Et Michel était le premier à embarquer dans le projet, puis il a dit B45 vous appuie à 100% les gars. Là, on a fait un petit peu de profit la première année, plus les autres années, mais sans ce coup de pouce-là de Michel, parce que son idole à Michel, c'était Claude. Ah, oui. Et depuis ce temps-là, quand on va en chercher des commanditaires un peu partout, je pense au groupe Verdure à Québec, M. Jean Tremblay, bien, c'est sûr que nous, presque tout est commandité, les balles, ces trucs-là, mais on a besoin d'un petit peu de capital aussi. On a des arbitres à payer, des marqueurs, bon, il y a des frais. Fait que les seuls postes de dépenses qui ne sont pas commandités, on est capable avec des gens comme M. Tremblay, Garage Cadieux ici à Saint-Jean, qui contribue depuis 5 ans là, à la classique. Et juste avant d'arriver en ondes, j'ai eu un téléphone qui confirmait que Dalissa, la compagnie de saucisses de M. Pasquale de Saint-Jean-sur-Richelieu, embarquait. Donc, à chaque année, ça change comme ça, mais les démarches sont faites partout. La Caisse des Jardins a contribué depuis 2 ans aussi. Mais c'est pas facile. Ça commence à Noël, la recherche de commanditaires pour un événement comme ça. Et l'objectif aussi d'aller chercher des profits avec cet événement-là, c'est que ça coûte. On espère que ça coûte pratiquement rien aux participants. Puis, avec les profits, bien là, on a donné dans les 4 premières éditions, plus de 15 000 $ ont été redonnés à des causes de la Fondation Santé de l'hôpital du Richelieu. L'équipe Québec, au début, c'est un engagement qu'avait Michel Laplante parce que ça coûte cher aux gars qui sont sélectionnés pour aller un peu partout au Canada. Depuis ce temps-là, la santé financière de Baseball Québec est telle qu'on est capable de mettre l'argent à d'autres œuvres. Au fond, Claude Raymond, évidemment. Et Société canadienne du cancer, le fonds Sylvain Poisson, qui est un survivant du cancer, un ambassadeur, qui est coach aussi à la classique. Donc, lui, il accumulait amour du baseball, amour de la vie, là. Donc, depuis 3 ans, on donne la majorité des profits à son fonds qui fait de la prévention pour le cancer de la peau chez les jeunes. On l'a dit, c'est la classique Claude Raymond. Je l'ai dit en début d'entrevue, Claude est tellement fier de sa classique et pour cause, on le sent revivre lorsqu'il est sur un terrain de baseball. Mm-hmm. On le sent rajeunir. Tu sais, ça fait... Moi, je côtoyais, je voyais Claude Raymond à la télé, à Radio-Canada, puis dans les médias quand j'étais enfant. J'allais voir la caravane des expos, je le faisais signer, puis j'allais l'écouter dans des petites cliniques là, avec des joueurs de banc des expos. Puis là, je voyais Claude Raymond, puis c'était une idole pour moi, même si je ne l'avais pas vu jouer dans ses années de joueur. Je l'ai vu comme analyste ou comme entraîneur dans les dernières années. Puis là, maintenant, de le côtoyer, puis de pouvoir le rencontrer, puis de le côtoyer autant durant la fin de semaine, où est-ce qu'il passe beaucoup de temps avec nous durant cette fin de semaine-là, puis à travers les autres événements de Baseball Québec, bien, pour moi, c'est un honneur de côtoyer cet homme-là qui se tient à jour. Là. On a des discussions sur des joueurs là, qui sont là. Il est à jour là, énormément. Puis on dirait que d'année en année, je le vois, puis on dirait qu'il rajeunit à chaque année. On peut imaginer des gars qui aiment le baseball comme Vincent et moi, quand on va souper avec Claude, ça arrive souvent là, dans une année, puis il nous parle dans le vestiaire des expos. Puis écoute, c'est magique. Il nous parle d'Hank Aaron. C'est vraiment magique. Moi, je me rappelle son discours lorsqu'on a lancé l'an dernier la 4e édition, puis il a pris le temps de parler en français, en anglais à tous les jeunes qui étaient sur le terrain après la présentation de chaque équipe. Puis il disait, moi, je viens du coin, là. J'ai été élevé à quelques rues. Vous êtes chez nous, là, ici, là, à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'était vraiment chouette. Avec notre affiche de Claude Raymond à 15 ans aussi. Puis il a passé par là. Puis, tu sais, il n'y a aucun joueur, là, évidemment, qui l'ont vu jouer ou comme moi. Mais de voir de voir cet homme-là rajeunir durant cette fin de semaine-là, c'est un plaisir pour nous. Là. Puis on le voit où ça fonctionne. Claude insiste pour s'adresser à toutes les équipes du Québec et de l'Ontario en début de tournoi. Pas le jeudi, parce que c'est toujours le tournoi de golf du fond. Oui, c'est vrai. C'est une grosse fin de semaine pour Claude. Ouais. Puis il reçoit la famille de sa conjointe, je pense, à tous les samedis. Oui, aussi. Il faut qu'il place des fleurs chez eux. C'est ça. Oui, ça. Et donc, tous les vendredis, là, Claude rencontre chaque équipe, se présente. Et puis les jeunes, il y en a qui apprennent c'est qui Claude Raymond à ce moment-là. Là. Peut-être plus au début, là, les premières années. Là, maintenant, la classique Claude Raymond, il y a le nom Claude Raymond, il se renseigne. Avec Internet, c'est facile. Mais pour revenir à ce que tu disais tantôt, moi, je suis de Saint-Jean. Oui. Et puis, quand je coachais à Tombe Moustique, je cherchais Claude Raymond. Tu sais, j'étais impliqué dans le baseball comme coach adjoint, là, tranquillement. Puis mes gars aimaient ça. Puis j'étais pas sûr si ça continuerait.
Puis je me renseignais, il est où Claude? Comment ça se fait? C'est du baseball, on est à Saint-Jean, puis Claude Raymond est nulle part. Il y avait beaucoup donné, là, il y a de quoi se reposer. À un moment donné, moi, je voulais faire une surprise à mes joueurs. On était Moustique A à l'époque. Fait que j'ai réussi à avoir son numéro, je l'appelle, puis je lui demande de venir faire un tour si ça y tente. Puis Claude est arrivé en Bermuda, en gogoune, puis il était venu serrer la main à tout le monde, là, à tous les joueurs. Puis on est restés copains depuis ce temps-là. Fait qu'après ça, c'était facile, le contact était plus facile, mais on avait l'impression qu'il avait été oublié. Oui. Puis on n'en parlait plus, puis même je me renseignais parce qu'il y a un terrain de baseball qui porte son nom, qui avait été payé en partie par le fonds, qui est aujourd'hui un terrain de balle molle essentiellement. Là. Puis il y a le complexe, évidemment, mais c'est une piscine, mais à ma connaissance, Claude, je ne sais pas si c'est nager, mais il est connu pour avoir joué au baseball. Exactement. S'il y a des gens qui nous écoutent, qui nous regardent présentement, puis qui voudraient peut-être soit s'impliquer comme bénévole ou tout simplement être commanditaire, qu'est-ce qu'on fait? Page Facebook, peuvent nous rejoindre en tout temps de l'événement, le classique Claude Raymond. Nos coordonnées sont là. Du monde de la région, idéalement, c'est sûr, c'est difficile. On a une majorité de commandites qui viennent de l'extérieur du Québec, là, au niveau national davantage. Mais c'est sûr que tous ceux qui ont reçu mes courriels, faites juste me répondre. On a envoyé beaucoup, on essaie fort. Puis les entraîneurs, on a 24 entraîneurs bénévoles aussi. Il y a des entraîneurs que ça fait leur 5e année qui nous donnent une fin de semaine, sont là, on a du fun. On travaille beaucoup en collégialité. On a des entraîneurs invités comme Rick Allary, Alex Agostino qui vient. Pendant plusieurs années, on a eu puis encore cette année, Mark Griffin. Ouais. On a des entraîneurs qualifiés, des passionnés, des Nicolas Loiseau, des Sean Bruno, des Simon Dupuis qui sont là à chaque année. Des gars de la région. Des gars de la région, puis des gars de l'extérieur. On a 3 entraîneurs de la région de Québec, on a des entraîneurs de la Naudière. Donc, les 24 entraîneurs sont nommés pour cette année, mais d'année en année, là, on a besoin de 109 aussi. Et, donc, c'est ça. Fait que c'est tous ceux qui veulent s'impliquer aussi, là, autant les c'est sûr qu'on est jaloux de notre événement quand tu as pensé un concept puis que tu l'as. Ça fonctionne. Ça fonctionne. On aime s'en mettre beaucoup sur les épaules puis être juste 2 pour décider. C'est plus facile. On ne chicane pas souvent. Mm-hmm. Ouais. Mais l'équipe de bénévoles qui est autour, ça reste familial. Hein? Puis on est capable de... Bon, c'est mon beau-frère qui va s'occuper de la cantine cet été. Là. Il est content de le faire parce que pour lui, la classique, comme pour bien des jeunes, c'est important. Puis là, il joint les rangs de quelque chose qui est déjà... qui fonctionne bien. Assis, qui fonctionne bien. Puis nos filles, même, participent, animent, vendent des programmes. Mon plus vieux a longtemps fait la régie. Pendant que nos gars jouaient, nous autres, parce que nos 2 gars ont joué à la classique aussi, là, au début. Puis beaucoup de gens disaient, bon, c'est bien, vous faites un événement parce que vos gars vont jouer là. Ben, mais vous êtes encore là. On est encore là. Vous êtes encore là. On espère être encore là très longtemps aussi. Puis la classique Claude Raymond va toujours être à Saint-Jean-sur-Richelieu aussi. Parce qu'on a eu une offre pour la faire à Québec. Ah oui? On voulait qu'on la déménage, mais Claude, il n'est pas né à Québec. Donc, ça sera toujours à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis on espère continuer puis faire encore des profits pour pouvoir remettre ça encore à la Société du cancer cette année, puis faire rayonner le baseball, tout le talent, puis rendre hommage à Claude Raymond aussi. Alors, c'est une invitation qu'on vous fait. La classique Claude Raymond, 5e édition, ça va se dérouler cet été du 11 au 14 juillet sur 2 terrains, le stade Richard-Lafontaine et l'autre à Iberville. Le parc Landry, Iberville, quelques parties seulement, oui. Alors, excellent. Merci beaucoup de votre implication. Vincent Gagnon, Simon Duchesneau, merci de votre visite et bonne chance, puis on va se reparler d'ici la classique 5e édition, la classique Claude Raymond. Merci beaucoup, les gars. Merci.